Mes amis, bonjour, je vous fais cette vidéo qui n'est pas préparée, mais j'y avais déjà réfléchi un petit peu. Je vais essayer de lister toutes les bonnes choses que m'apporte l'eczéma ou m'ont apporté au fur et à mesure des années. Voilà, je vous fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui c'est difficile. Hier j'ai voulu faire le jeûne, je suis sorti. Donc là, bon, je suis désolé, à la caméra on voit vraiment pas, mais là ma peau est très très sèche. Je la laisse un peu sécher avant de réhydrater parce que j'ai peur que ça me gratte. Mais voilà, j'ai voulu faire le jeûne. Aujourd'hui, j'en paye les conséquences. Et du coup, de faire cette vidéo, ça va m'aider aussi à moi garder le moral. Donc voilà, peut-être que ça peut vous aider aussi. La première chose, je trouve le truc le plus important que m'a apporté la maladie, l'eczéma, c'est l'empathie envers les autres. Maintenant, dès que je vois quelqu'un qui a une maladie quelconque qui peut le complexer ou qui lui apporte des difficultés au quotidien, je comprends tellement ce que c'est et j'y porte beaucoup plus d'attention. Et ça m'aide dans mes relations. Ça m'a vraiment aidé à prendre du recul, à comprendre les gens. Alors que je me souviens avant, justement avant que mon eczéma vraiment commence, quand j'étais en seconde, donc j'avais 14-15 ans, j'avais beaucoup de confiance en moi, j'avais peu de limites, peu de contraintes, peu de complexes. Des fois, ça peut pousser à être trop, à avoir trop de confiance et pas assez d'empathie aussi du coup. Et ça, je l'ai vraiment compris au fur et à mesure des années. Et je me souviens d'une fois qui m'avait marqué quand j'ai habité 6 mois à Londres, j'étais en stage. Et il y a un matin où je suis allé dans le métro et j'ai vu une fille qui avait de l'eczéma partout sur le visage et sur les mains. Et ça se voyait qu'elle avait mal et que sa peau était douloureuse et qu'elle bougeait à peine. Et en même temps, elle se cachait un petit peu comme ça parce qu'elle avait peur du regard des gens. Oh mon Dieu, ça m'a fait tellement de peine. Sachant que moi, j'étais aussi très mal à ce moment-là parce que j'avais encore mes symptômes aux yeux tous les jours qui étaient très rouges, très collés. Et du coup, je me souviens le matin, je mettais des lunettes de soleil dans le métro parce que j'avais peur du regard des gens. Et d'avoir vu cette fille, ça m'a fait tellement de peine. J'avais hésité à lui parler et limite lui proposer à l'époque, je mettais encore de la cortisone, je voulais lui proposer ma préparation à la cortisone. Enfin bref, tout ça pour dire que une réaction comme ça, je l'aurais jamais eu enfin il y a quelques années si j'avais pas eu l'eczéma. Donc je trouve que voilà, l'empathie, c'est ultra important dans les relations et je suis content que ça m'ait apporté ça, l'eczéma. Et voilà. Ensuite, la deuxième chose que ça m'a apporté, c'est que ça me force à prendre soin de moi jeune. Alors que du coup, enfin, j'ai des personnes autour de moi qui ont mon âge et qui du coup n'ont pas de problème particulier et qui du coup font beaucoup moins attention à leur alimentation, à leur hygiène de vie, parce qu'elles en voient pas directement les conséquences. Et je dis pas du tout que j'ai une hygiène de vie parfaite. Je suis encore jeune, je profite, mais je suis obligé en fait de faire au maximum pour que ça se passe bien et d'avoir un équilibre assez bon. Mais du coup, ça m'apprend énormément sur mon corps, sur l'alimentation, sur le bien-être, etc. Et ça me le force à faire assez jeune. Et du coup, bah, je sais pas si ça va me porter chance pour la longévité de ma vie, mais c'est toujours mieux d'être en bonne santé, de faire attention à soi et à ça. Donc c'est toujours une bonne chose que l'eczéma m'apporte. La troisième chose que l'eczéma m'apporte, je trouve que c'est d'avoir une vraie démarche d'enquêteur, entre guillemets, pour essayer de comprendre d'où vient la maladie, comment ça se passe, et ne pas se contenter de juste recevoir un médicament d'un médecin qu'on voit une fois tous les 3 mois pendant 10 minutes, d'essayer d'avoir vraiment une posture active et du coup de comprendre d'où ça vient, quand est-ce que c'est arrivé, quel événement a fait que j'ai de l'eczéma, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, est-ce que j'ai un terrain allergique, tout ça. Et du coup, bah, ça me pousse à m'intéresser à ce domaine-là, dans lequel je ne me serais pas du tout intéressé avant que je sois médecin, mais c'est pas le cas. Et du coup, donc voilà, au moins ça m'apprend des choses et ça me force aussi à avoir tout le temps de l'énergie pour combattre ça et essayer d'apprendre un maximum de choses et de comprendre les choses. Donc je trouve ça toujours intéressant. La quatrième ou cinquième chose, je ne sais plus, chose que m'apporte l'eczéma, c'est de réapprendre à apprécier des tout petits moments de la vie. Surtout là, depuis que j'ai commencé mon sevrage, le premier mois était très difficile parce que ma peau était ultra sèche. Mais en même temps, c'était rassurant parce que je voyais le bout, je savais que ça allait aller mieux. Alors qu'avant, quand je mettais de la cortisone et j'avais pas de solution, je savais que le lendemain, ça allait être vite fait et c'est tout, quoi. Là, au moins, j'avais cet espoir-là. Mais c'était quand même très dur. Et du coup, au bout de 28-29 jours, ma peau a réussi à retrouver vraiment son équilibre et de me réveiller un matin, de pas avoir les yeux collés, de pas avoir la peau trop sèche,
de ne pas avoir mis de cortisone et de se sentir du coup sobre et naturel en fait, pas sobre au sens d'alcool, mais sobre au sens de ne pas avoir mis de substances chimiques sur sa peau. C'était tellement agréable de redécouvrir ça. Et il y a un mois et demi, je suis allé visiter Genève un week-end et j'ai pu profiter d'une après-midi où je n'avais aucune gêne physique. Je n'avais pas la peau qui tirait, je n'avais pas les yeux qui piquaient, je n'avais rien. Il faisait beau et c'était incroyable. Et je me souviens d'avoir pris le temps, quelques minutes, de me dire, mais c'est fou quand même de réapprécier, de ne pas avoir de douleur constante. C'est incroyable. Et du coup, je trouve que l'eczéma, du fait de la dureté et que ça soit par vague, il y a des jours où bah, voilà, ça va être très difficile et on va tout le temps sortir une gêne. Mais le moment où ça part, c'est du coup, chaque moment devient incroyable et c'est une chance qu'on a parce que du coup, bah, forcément, on réapprécie des petites choses toutes simples, juste de se réveiller et voilà, et de ne pas avoir mal ou des choses comme ça. Alors que bon, bah, pour les gens qui n'ont jamais de douleur, du coup, tout est plus plat, entre guillemets. Enfin, c'est c'est un peu, je caricature un petit peu, mais bon, au moins, c'est une chose que nous, on a. Bon, je crois que j'ai fait le tour des idées qui me sont venues là. Euh, je dirais pas que je suis content d'avoir eu la maladie, d'avoir cette maladie. Ça serait mieux sans. Mais bon, il y a quand même toujours des bons côtés. Il faut voir le bon côté des choses, c'est super important. Parce que c'est tellement dur au quotidien que si on s'enlise dans des pensées négatives, on n'est pas arrivé. Mais, euh, mais en tout cas, pour le côté empathique et surtout le fait de réapprécier les petites choses, je suis quand même très très content d'avoir la maladie. Et je sais que petit à petit, je vais réussir en améliorant encore mon hygiène de vie, au fur et à mesure du temps que mon sevrage va se passer. Je sais que ça va s'améliorer, donc voilà. Des meilleurs jours sont à venir, ça c'est clair. J'ai hâte, mais voilà. Si vous êtes dans une situation compliquée en ce moment, je vous souhaite bon courage et merci d'avoir regardé et à très bientôt.